Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Voici les principaux titres de l'actualité. À Béchar, lancement des travaux de réalisation de 10 forages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable de plusieurs communes de la Wilaya. Le Backbone, un nouveau réseau national de télécommunications lancé par Algérie Télécom pour améliorer les prestations de services et augmenter la performance des réseaux existants. Une nouvelle passerelle aérienne entre les villes de Tamanrasset et Ingezem, une action qui s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant le désenclavement des régions du Grand Sud du pays. Bienvenue à tous. À Béchar, de grands travaux ont été lancés pour la réalisation de 10 forages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable de plusieurs communes. Ces forages vont permettre de couvrir les besoins de la wilaya en matière de distribution d'eau potable. Le taux d'avancement de ces travaux a atteint les 90%. Hassiba Abdallah. Cette eau jaillit de l'un des nouveaux puits forêts à Bni Ounif à Béchar. La wilaya avait prévu 10 forages, donc 10 puits qui vont permettre d'alimenter en eau potable les daïras de Béchar, Abedla et Khnatsa. Les travaux seront bientôt terminés. Nous sommes à 95% du taux d'avancement. En plus de ces puits, nous avons 4 stations de pompage dont les travaux sont en cours. Nous avons aussi 2 puits d'exploration, un projet de réalisation de 2 grands réservoirs d'une capacité de stockage de 20 000 et de 15 000 mètres cubes qui seront alimentés de ces 10 nouveaux puits. Tout cela pour transférer 350 litres d'eau par seconde, soit 35 000 mètres cubes par jour. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'urgence pour la mobilisation des ressources hydriques souterraines de la wilaya afin de répondre à la demande croissante des habitants de la région. Pour ce faire, de grandes sociétés nationales ont été chargées de réaliser ce projet sur un délai de 6 mois. Le projet est composé de 11 lots. 11 entreprises sont chargées de la réalisation du projet qui se compose de 10 forages de 35 litres seconde, d'une conduite de 182 km en 2 parties, une partie en acier et une partie en PRV. 5 entreprises sont chargées de la pose de la conduite, une entreprise chargée de la réalisation de 2 réservoirs, un réservoir 15 000 mètres cubes tampon et un réservoir de 20 000 final au niveau de la ville de Béchar. 2 entreprises sont chargées chacune de la fourniture de 90 km de conduite en acier et en PRV. On compte livrer le projet durant le premier trimestre de l'année 2019. À la fin de ce projet, l'eau potable sera si abondante qu'il sera possible de couvrir la forte demande de la wilaya, notamment en été. En visite dans la wilaya de Saïda, à l'ouest du pays, le ministre des Ressources en eau a lancé les travaux de réhabilitation de Oued Saïda. Il a inspecté également le projet de réhabilitation du réseau d'AEP des communes de Saïda, Ain Lahjar et Ouled Khaled. À cette occasion, le ministre a indiqué que 60% des crues des Oued sont provoquées par les constructions illicites sur les bords de ces cours d'eau. Camélia Mlel. C'est au niveau de la wilaya de Saïda que le ministre des Ressources en eau, Hussein Nassib, a procédé au lancement du projet de réhabilitation de l'oued de la ville sur une distance de 9 km. Cette opération d'aménagement qui a nécessité une enveloppe financière de 600 millions de dinars permettra de faire face au risque d'inondation. Ce projet conférera une valeur ajoutée aux travaux d'amélioration de l'environnement et de la promotion de l'espace urbain de la ville de Saïda. L'alimentation en eau potable dans la région de Saïda a eu la part du lion. Lors de cette visite, le ministre a inspecté plusieurs projets, dont celui de la réhabilitation du réseau d'AEP dans la commune de Ain Lahjar et un autre projet de réalisation de 3 forages. Concernant l'alimentation en eau potable des foyers, nous pouvons actuellement dire que nous sommes arrivés à un niveau satisfaisant, et ce grâce aux différents investissements qui rentrent dans le cadre du programme du président de la République qui veille à améliorer le cadre de vie
du citoyen. Dans la wilaya de Saïda, plus de 92% des foyers sont alimentés de façon quotidienne, alors que 41% en H24. Le premier responsable du secteur a par ailleurs inspecté les travaux de réalisation d'une station d'épuration des eaux usées dans la commune de Youb. Une visite qui s'est achevée avec l'inauguration du siège de la subdivision des ressources en eau. Vaste opération de rénovation du réseau d'alimentation en eau potable dans la wilaya d'El Bayad. L'Algérien des eaux a lancé plusieurs travaux d'entretien du réseau ainsi que le nettoyage de canalisation à travers les 17 communes de la wilaya. Halim Yaïch. Dans la wilaya d'El Bayad, l'Algérienne des eaux gère le réseau d'alimentation en eau potable à travers 17 communes parmi les 22 que compte la wilaya. La société veille à mettre à niveau les équipements et les canalisations. Quand on fait les deux opérations, le déclassement plus la pose, on peut récupérer un volume d'eau et éviter le gaspillage dû aux fuites d'eau. On pourra utiliser ce volume durant les plages horaires. Quand on me donnera ma première facture, j'espère qu'on me facturera uniquement ce que j'ai consommé. Afin de lutter contre les fuites d'eau et améliorer les prestations, 5 ateliers de réparation et de maintenance ont été mis en place, notamment à l'Abiod Sédéchir, au sud de la wilaya. Aujourd'hui, notre travail consiste à restaurer et mettre à niveau l'ancien réseau d'alimentation en eau potable qui est usé, ce qui nous permettra également d'alimenter 3 cités où nous avons déjà installé les compteurs. L'Algérienne des eaux et ses 54 600 clients au niveau de la wilaya d'El Bayad s'emploient activement à rénover le réseau pour augmenter la quantité d'eau potable disponible et la redistribuer à ses clients. On avait un problème d'eau et depuis la rénovation des canalisations, ça va beaucoup mieux. On a de l'eau, elle est vraiment de bonne qualité. La créance a atteint 35 milliards de centimes et on demande aux citoyens de participer à l'effort. D'ici 2020, l'Algérienne des eaux devrait augmenter ses capacités afin de gérer l'ensemble des 22 communes de la wilaya d'El Bayad et assurer une alimentation en eau potable à l'ensemble des foyers de la wilaya. Quelques 645 véhicules de marque Mercedes-Benz ont été livrés à diverses institutions et entreprises nationales. Il s'agit des véhicules de la société Safav MB de Aïn Bouchrif de la wilaya de Tiaret, relevant du ministère de la Défense nationale. 206 véhicules ont été destinés à la direction centrale du matériel de l'armée nationale populaire, 220 autres à la direction générale de la gendarmerie nationale et 30 autres véhicules à la direction générale de la protection civile et 175 bus de transport scolaire ont été commandés par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Les véhicules restants sont destinés à 2 entreprises relevant du groupe Sonatrach et aux directions de l'administration locale des wilayas de Msila et de N'Ama. Le Backbone, un nouveau réseau national de télécommunications d'Algérie Télécom, une priorité du secteur en vue de répondre aux nouveaux besoins des abonnés et accroître la performance et la sécurité des réseaux existants. Il faut savoir que Algérie Télécom a lancé plusieurs projets pour moderniser ses infrastructures et améliorer la qualité de services Internet et téléphoniques. Plus de détails avec Hasna Zoubiri. Améliorer la qualité de service Internet pour ses abonnés est la priorité d'Algérie Télécom. D'importants investissements ont été réalisés, parmi eux la création de nouveaux réseaux longue distance de plus haut débit d'Internet, connus sous l'appellation du backbone national de transmission. Le backbone national est l'épine dorsale du réseau national de télécommunications. Il véhicule tout le trafic national voix et data, du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest. Donc ce backbone il a été mis en service en juin 2018. Actuellement, la capacité pour la partie nord est passée de 950 gigas à 2.15 terabits. Et pour la partie ouest, on est passé de 540 gigas à 1 terabit.
Depuis la réception de ce projet, l'augmentation de la bande passante du backbone national des wilayas en question a été constatée. Algérie Télécom a réalisé environ 93 000 km, dans 14 000 km depuis janvier 2018. Alors depuis le déploiement de la nouvelle technologie qui est MSAD, يعني قاعد نقول فيلاج تير سفين يعني الحمد لله يعني tout يعني satisfait الحمد لله. Les abonnés sont toujours satisfaits avec le nouveau équipement le grand débit, le débit. Il y a une amélioration. Les gens ils sont satisfaits à la DSL qui est Un total de 1683 communes et localités de plus de 1000 habitants ont été raccordées au réseau de fibre optique. Le nouveau backbone concerne 35 wilayas sur une distance totale de plus de 4900 km pour la partie nord. La mise en place de ce nouveau backbone a engendré l'augmentation de la capacité de transport par fibre optique, passant de 1,95 terabits par seconde à 4,20 terabits par seconde. Aussi, des travaux sont en cours pour prolonger ce backbone vers les régions sud pour une réception prévue au cours du premier semestre 2019. Une nouvelle passerelle au sud du pays. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a ouvert une desserte régulière entre la ville d'Ingezem et de Tamanrasset. Cette nouvelle liaison sera effectuée dans un premier temps à raison d'une fréquence hebdomadaire tous les mercredis et sera probablement renforcée en cas de demande supplémentaire. Karim Haïfa. Après 55 minutes de vol, l'ATR d'Air Algérie atterrit sur le tarmac de l'aérodrome de Ingezem avec ses premiers voyageurs venus de Tamanrasset. Des voyageurs qui semblent conquis et soulagés de traverser près de 400 km qui séparent Tamanrasset de Ingezem en à peine une heure. Tous les voyageurs sont contents, notamment ceux qui avaient l'habitude de faire le voyage entre Ingezem et Tamanrasset par route. Maintenant, en à peine une heure, ils arrivent à destination dans de bonnes conditions. Les voyageurs souffraient beaucoup, surtout quand on voyageait par route avec un parent malade. Maintenant, en à peine 55 minutes de vol, on arrive tranquillement à Tamanrasset. C'est une bonne initiative qui entre dans le cadre de l'attractivité des zones frontalières du sud du pays. Cela permettra le déplacement des personnes, mais aussi des investisseurs, des commerçants et des travailleurs. Cela s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la politique basée sur le programme du président de la République visant le désenclavement des régions du sud et du grand sud du pays, en tenant compte de la demande exprimée par les citoyens de ces régions. Équipé de toutes les commodités avec des installations modernes, l'aéroport d'Ingezem a fait le choix de recruter ses employés parmi les enfants de la région. On a fait une demande aux autorités pour recruter du personnel issu uniquement de la wilaya de Tamanrasset. Moi qui suis originaire de la région, j'ai bénéficié d'une formation au sein de l'entreprise qui gère cet aérodrome pour gérer au mieux ce site stratégique et être au service des voyageurs. Cette nouvelle liaison est effectuée dans un premier temps à raison d'un vol hebdomadaire tous les mercredis, selon Air Algérie, qui promet que cette desserte sera renforcée en cas de demande supplémentaire. Le site romain de Fouris de la wilaya de Khanchla est loin d'avoir révélé toute sa portée historique. Le site n'a point bénéficié de fouilles archéologiques. Les traces de nombreux édifices sont visibles sur plusieurs hectares. Valoriser ce patrimoine antique demeure la préoccupation des riverains de ce lieu dit Fouris. Extrait du documentaire de Rahim Abdelaziz, dont l'intégralité sera diffusée au mois de janvier 2019. Regardez. Le site romain de Fouris. Des structures de bâtiments importants apparaissent. On néglige notre patrimoine. Les gens attribuent ces vestiges à l'époque païenne. Les ruines sont réutilisées dans les constructions de maisons. Le site est livré au vandalisme et à la dégradation. Le site de Fouris
est situé au cœur du cirque montagneux d'El Memcha. Il s'étend sur plus d'une centaine d'hectares, comme l'attestent les ruines issues de nombreux édifices. La région se distingue par son site archéologique. Ce site a fait l'objet de vandalisme et de pillage. Les traces de vandalisme et dégradation du site sont visibles dans plusieurs endroits. On assiste aussi au déplacement de nombreuses dalles. Certaines pierres sur le sol portent des motifs renvoyant à la vocation agricole de Fouris, et ce, durant l'Antiquité. Le mausolée de Fouris rappelle par son architecture celui de Sidias. Ce monument funéraire a subi de nombreuses dégradations et a aussi fait l'objet d'un pillage systématique. Au nord de Fouris, de nombreuses pierres de taille portent des inscriptions latines. Le site romain de Fouris reste livré à lui-même. Et c'est un documentaire à ne pas rater. Toujours avec le tourisme saharien cette fois-ci. Plus de 600 jeunes ont pris la route à la découverte du Sahara algérien à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après 3 jours de route, la caravane est arrivée à Tamanrasset où les jeunes voyageurs ont pu découvrir les hauteurs du Hogar. Regardez ce reportage de Karim Maïfa. Les pieds dans l'eau, en plein milieu d'un désert mythique, le Sahara, plus de 600 jeunes venus des 4 coins du pays se sont retrouvés non loin de Tamanrasset dans ce cadre idyllique avec des paysages à couper le souffle. Une rencontre rendue possible grâce à la 4e édition de la manifestation L'Algérie au cœur de son Sahara, lancée vendredi dernier à Tamanrasset. La visite est magnifique. J'ai aimé et l'accueil et les sites touristiques. En tant que membre d'association, nous avons ramené avec nous nos enfants pour qu'ils aient un contact avec les enfants du Sud. C'est aussi une occasion pour eux de découvrir les belles régions de notre pays. C'est la première fois que je viens visiter le Sahara. Je suis épaté. Nous avons réellement un beau pays. Cette sortie bucolique est une véritable virée touristique et culturelle au profit de ces jeunes venus de loin et découvrir la beauté du Sahara algérien. Les jeunes ont bien aimé l'expérience. En journée, ils visitent les différents sites touristiques et prennent leur déjeuner en plein air. La nuit, ils ont toujours des soirées folkloriques dans lesquelles des troupes des autres wilayas participent, à côté bien sûr des troupes folkloriques de Tamanrasset. Une manifestation culturelle qui va non seulement mettre en valeur les traditions locales, mais aussi encourager le tourisme saharien. Sport à présent, football, Coupe d'Algérie, 16e de finale. 3 matchs sont programmés aujourd'hui et concerneront les équipes ayant disputé le 2e tour des compétitions africaines interclubs. L'affiche aura lieu à Alger et mettra aux prises 2 pensionnaires de l'élite, l'USM Alger et l'USM Blabès. Le match sera retransmis sur la chaîne nationale terrestre à partir de 17h. Les 2 autres rencontres
rencontres débuteront à 14h entre l'IB L'Ardaria, qui fait sensation en sortant la GS Saoura, et le CS Constantine d'une part. Le match sera également retransmis à 14h sur Canal Algérie. Et je disais alors d'autre part avec l'USM Khanchla qui affrontera cet après-midi aussi le Net Hussein Day. Donc un match qui aura lieu également à partir de 14h. Le Paradou Athletic Club de Ligue 1 Mobilis de football s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie en battant l'US Beni Douala, division amateur, par 2-0 à la mi-temps, 0-0, en match comptant pour les 16e de finale disputés hier à Tizi Ouzou. Les buts du PAC ont été inscrits par Haytham Lossif à la 48e minute et Riyad Ben Ayed à la 55e minute. Pour rappel, les 16e de finale qui ont débuté vendredi se poursuivront aujourd'hui et demain avec le déroulement des derniers matchs de ce tour. Quant au match ML Boussaada, entente de Sitif initialement prévu pour aujourd'hui, il a été reporté à une date ultérieure. Voilà qui finit ce journal. Permettez-moi, au nom de toute l'équipe de Canal Algérie et de l'équipe technique de la Régie Info, de vous présenter tous les meilleurs vœux pour l'année 2019. Excellente continuation sur les programmes de Canal Algérie. Au revoir.